Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine du 1er au 5 novembre. On va faire un petit tirage pour chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Du coup j'ai fait une petite sélection de cartes, enfin on m'a fait sélectionner des cartes. On m'a dit que celui-ci vous l'aimiez bien à l'oracle, alors du coup je l'ai gardé. J'ai fait pourtant les énergies du jour avec, mais voilà, ça sera une petite carte pour la semaine. Et puis voilà, après on va aller voir tranquillement comment ça va se passer. Je vais essayer de caler ma petite tasse par là. Voilà. Et ben on va y aller directement avec mon oracle pour aller voir un petit peu le conseil pour cette semaine, dernière semaine de vacances scolaires. J'espère que vous avez réussi à trouver un petit temps pour vous recueillir. Allez, d'ailleurs, on va s'allumer une petite bougie là. Pour tous nos petits anges qui sont au ciel et qui nous accompagnent en ce jour de 1er novembre. J'aime pas trop ce truc de fête des morts là. Je trouve ça un peu glauque. En fait, du coup, c'est pour ça que j'aime bien Halloween. Je trouve ça vachement plus fun et plus sympa pour rendre hommage à nos chers disparus. Allez, on va aller purifier un peu les énergies. Allez, c'est parti. Quelqu'un qui arrive vite là. Non, c'est reparti. Du coup, on se concentre. Allez. Les conseils pour la semaine. Pour mes petits chats qui regardent cette vidéo. Voilà. Parfait. Ah, on vous dit d'avoir confiance. Au nom de Beyoncé, de Rihanna, de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Et là, on vous dit clairement d'avoir confiance en vous, déjà, de base, hein, et de garder aussi la foi. Garder la foi, c'est rester positif, voir toujours le verre moitié plein plutôt que le verre moitié vide, d'être dans la bienveillance et voilà, amen quoi. Du coup, ayez confiance parce que vous en valez la peine, parce que cette petite lumière là qui brille à l'intérieur de vous, attisez-la là du coup, faites-la grandir et gardez la foi. Et faites-vous plaisir aussi du coup, hein. Si vous avez flashé sur une petite robe, une petite veste, allez-y, foncez et prenez, faites des choses pour vous. Vous êtes votre priorité, les amis. Confiance, confiance. Allez, du coup, on va aller... Je vais tirer une petite carte par jour, là, du coup. Je vais peut-être faire pause, du coup, pour préparer le tirage. Parce que ça ira un petit peu plus vite au niveau de la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Je vais y aller avec l'oracle G, avec les cartes oracle magie de la terre, les esprits animaux, enfin bref, la triade, le tarot. Et écoutez, c'est parti. Je vais commencer par magie de la terre.
l'énergie de ce jour, lundi 1er novembre. Allez, on est parti. Pour ce lundi, quelle est la carte, s'il vous plaît? Et génial. Ok. Pour la journée de mardi, mardi 2, la semaine reprend après ce petit week-end d'Halloween. Alors, pour ce mardi 2. Oula. Alors, ça, on va pas le prendre. On va garder du coup celle-ci qui a sauté. Allez, pour le mercredi, et ben c'est parfait. Allez, pour la journée de jeudi, s'il vous plaît. Hop là. Waouh. J'ai entrevu la journée de jeudi, là, franchement, ça avait l'air sympa. Et vendredi, ok, c'est cool. On va se la remettre à l'endroit. Clac. Allez, je m'épose, j'enchaîne. Comme ça, je partage pour ceux qui aiment bien voir les cartes, le battage de cartes, le tirage et voilà. Et en même temps, j'accélère un peu le timing de la vidéo comme ça. Donc, j'essaye de contenter tout le monde. Allez, à tout de suite. Bah du coup, en fait, ça me dérange un peu de mettre pause. Parce que quand ça saute et tout, moi j'aime bien, donc bah c'est pas grave. Si la vidéo, elle dure 2 heures, bah elle durera 2 heures. Voilà, là je viens de tirer la triade du coup. On va garder hop, ça de côté. J'attaque avec l'oracle G. Allez. Pour la journée de lundi. Pour aujourd'hui, quoi. Ok, bah il y a 2 cartes. D'accord. Pour la journée de mardi. Je vais prendre des cartes qui sautent quand même, s'il vous plaît. Pour mercredi. Ok. Pour la journée de jeudi. Ok. Et pour la journée de vendredi. Ok. On est par 2 là presque. Hein. Voilà pour le GG. Ok. On va garder ça de côté. Je commencerai par les énergies un peu générales de la semaine en lisant tous les autres decks du coup. Ça marche. Allez, bah on va attaquer avec le tarot Golden Universal. Tarot. C'est un Rider. Rider Waite. Allez. Allez, pour aujourd'hui, la journée de lundi. Allez, c'est parti. Pour la journée de demain, mardi 2. Ok. Pour mercredi. Waouh, j'adore quand ça saute comme ça. Quand ça fait des cabrioles.
Voilà. Allez, on en a 3, c'est celle-ci. Voilà. Et pour vendredi, c'est tout. Ouais, je sentais bien que pour vendredi, il y en avait deux qui devaient sortir. Ok. Allez, ben on va aller prendre un petit peu la petite carte conseil, la finale avec l'oracle L'Esprit Animal de Colette Baron Reed. C'est un magnifique oracle. Les cartes, elles parlent déjà hyper bien. Les images sont magnifiques. Et moi, du coup, je m'en sers pour tirer autant des cartes conseils, autant que qu'un message complet. Et franchement, elles sont chouettes. Allez, pour mardi. Non, ah bah oui, pour mardi. Non, bah excusez-moi, pour lundi, du coup. Pour lundi. Ok. Bon, bah mardi, c'est fait. Pour mercredi. Oh, il y en a une. Elle a sauté sur le lundi, mais non, c'est mercredi. D'accord. Pour la journée de jeudi. Merci. Et allez, une petite dernière pour la journée de vendredi. Pour terminer la semaine. Ok. Et ben on va pouvoir attaquer l'interprétation, mes chéris. Je vais boire une petite gorgée. Alors déjà, pour la semaine, dans une version générale, on nous parle, on a eu la carte du vent. Donc le vent qui nous parle du coup d'activation. Parce qu'après la tempête vient le soleil, on a quelque chose là qui change. Un changement. Le vent permet aussi de pousser les nuages. Donc on a vraiment une énergie là, un petit peu de transformation. Il y a quelque chose qui s'active. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Au niveau de la triade, on nous parle des signes d'eau qui peuvent représenter du coup une personne avec un signe d'eau. Mais ça va nous parler surtout de tout ce qui est émotionnel. Les émotions, l'amour, le fait d'exprimer ses sentiments. Voilà, tout ce qui est en rapport avec avec l'eau, effectivement, c'est le côté fluide aussi, c'est le côté quelque chose qui va s'écouler. Mais bon, on est dans le domaine en tout cas des émotions, de l'émotionnel. Alors l'eau, ça peut aussi représenter les pleurs, la tristesse, les choses comme ça. Donc oui, on va surtout nous parler d'exprimer ses émotions. On nous parle d'un jeune homme brun. Donc ça peut aller jusqu'à 25 ans, 30 ans. C'est quelqu'un qui n'est pas encore établi, quoi. C'est pas un roi, enfin, c'est pas un homme, enfin, voilà, vous avez compris. C'est un jeune homme. On nous parle d'un jeune homme. Ça peut être votre fils, ça peut être votre frère, ça peut être votre neveu. Ça peut être quelqu'un de jeune à côté de vous, ça peut être vous aussi, messieurs. Avec le tarot, on nous parle de la tour.
Donc la tour, on nous parle un petit peu d'un bouleversement, d'un effondrement, de quelque chose qui arrive un petit peu d'un coup, là, de fatal. Et ouais, de faire exploser un petit peu quelque chose au grand jour. La tour peut aussi nous parler du coup une grande transformation. Enfin, c'est quelque chose du coup qui, avec la carte du vent et de l'activation, qui est vraiment un petit peu soudain. C'est pas forcément négatif, hein. Avec le 8 de bâton là derrière, on sent une transformation quand même au niveau émotionnel. Enfin, alors les bâtons, ce ne sont pas les coupes, donc ce ne sont pas les émotions, voilà, mais c'est la passion, c'est le courage, c'est la vitalité, c'est voilà. Donc on sent vraiment quelque chose qui s'active avec vitalité, des opportunités aussi, hein, parce que les bâtons, ça représente aussi tout ce qui bourgeonne, tout ce qui est opportunité, de la nouveauté. Donc une belle transformation, là, un petit changement. Et au niveau général, au niveau des animaux, on a eu l'esprit du porc-épic qui nous dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, on a bien quelque chose là qui débute. On avait peut-être quelqu'un derrière qui était en mode un petit peu protecteur, protection, qui voilà, qui sort un petit peu ses pics là comme les petits hérissons pour se protéger, alors qu'à l'intérieur un hérisson c'est tout mignon et que c'est hyper utile à la nature et enfin comme n'importe quel animal en fait, hein, c'est le cycle de la vie, c'est ce qu'on appelle le règne animal, enfin voilà, du coup, hein, même dans tout ça, il y a une hiérarchie, enfin voilà, tout est cycle en fait, du coup, hein. Et donc, on vous dit d'esprit, enfin voilà, on a quand même quelqu'un, là, une personne donc jeune, hein, je pense, un jeune homme, qui, voilà, qui se dit, ça y est, c'est le moment de débuter quelque chose. Là, du coup, il y a quelque chose qui s'active au niveau émotionnel. Il y a eu des choses qui se sont... On a coupé avec certaines choses et voilà. Il y a quelque chose qui débute cette semaine, les amis, du coup, et qui débute quand même assez rapidement. Allez, du coup, on va aller voir pour le lundi. Allez, donc pour ce lundi, on a la carte de l'océan qui est ressortie, qui nous parle de flux et de reflux. Donc l'océan, on est encore dans l'émotionnel, hein, avec la carte de l'eau, l'océan. On nous parle j'ai cette chanson qui arrive là, Claude François. Ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça se... Allez écouter la chanson, hein. Il y a un message. De manière, je crois qu'à chaque fois que j'ai cette carte-là, c'est la chanson qui me vient. À chaque fois que je prends ce jeu de cartes. Donc oui, on nous parle peut-être d'une situation qui était, voilà, où on se posait encore la question, un petit peu du on-off, ça souffle un peu le chaud et le froid, ça s'en va, ça revient, on ne sait pas trop où aller émotionnellement. Et, euh, et voilà, il y a un peu ce côté va-et-vient, quoi. Et ouais, parce que du coup, voilà, il y a un choix à faire apparemment, les amis, ou un choix qui a peut-être été fait. Et à mon avis, on s'est posé beaucoup de questions sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Dans les énergies générales, on a bien quelqu'un qui va, avec une nouveauté, là, du coup, avec le choix qui a été fait. Du coup, on nous parle d'une dame âgée, d'une dame d'un certain âge,
Donc ça peut être votre grand-mère, votre grande-tante, une collègue de travail âgée. Ça va nous parler aussi de différences d'âge, mais ça peut aussi nous parler d'une grand-mère qui serait au ciel et qui vous protégerait, qui vous protège, vous, la consultante, ou vous, le consultant. Peut-être que vous allez vous faire conseiller par quelqu'un de plus âgé, là, dans ce choix qu'il y a à faire. Il y a quelqu'un qui vous soutient, en tout cas, la femme âgée, là, pour moi, elle est à côté de la consultante, donc il y a vraiment quelqu'un près de vous. Euh, Ça me parle aussi de sagesse, du coup. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide à faire votre choix, qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous protège. Du coup, on nous parle du roi de bâton. Donc, qu'est-ce qu'il est beau. Il a tout ce qu'il faut. D'une opportunité, hein, du coup, avec un roi. Ouais, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui va vers ses opportunités, bah, le roi, c'est la stabilité, c'est... voilà, quoi, on a réussi. Quelqu'un qui a envie de récolter aussi, d'aller vers ses opportunités, là, du coup. Ouais. Ouais, ouais, avec le cavalier d'épée. Non, c'est pas le cavalier. C'est pas un chevalier, c'est un page. C'est un valet. Donc ça me parle encore de quelqu'un enfin voilà. Le valet, c'est quelqu'un de jeune, euh, qui a- qui n'est pas encore passé à l'action parce qu'il est que valet, donc il étudie. Il étudie, et là, avec l'épée, ça me parle quand même de quelqu'un qui étudie, mais qui tranche, là, qui va aller, vous voyez, de manière, le personnage, il tourne la tête, il regarde vers la droite, donc il regarde vers l'avenir, et bah, qui est prêt à y aller, quoi. Quelqu'un qui est prêt à y aller, qui a son épée à la main, et bah, pour moi, les épées, on tranche hein, quand même, du coup. Et le fait d'avoir quelqu'un de jeune, ça nous parle encore bah, de la jeunesse, la nouveauté, la création, l'initiation. Donc un roi de bâton là qui va... Puis c'est marrant parce que je sais pas si vous... En fait non, vous voyez pas du tout le tirage. Alors comment je vais vous mettre pour que vous puissiez mieux voir le tirage. Comme ça, voilà. On est en mode à l'arrache, mais ça ira. Vous voyez que le roi de bâton là, bah, il regarde un petit peu la consultante là. Hein. Et bah, le bâton, voilà. Il la regarde avec passion. Et du coup, bah, moi je vois bien quelque chose d'une décision qui est prise, mais de quelque chose de nouveau. Et là, on a avec l'esprit animal, l'esprit de l'antilope, donc la vie s'accélère, mais de manière, on le savait parce que avec la carte de l'activation des émotions de quelqu'un avec la tour qui tranche et tout ça, une personne jeune, moi là, le côté jeune, je l'ai là aussi, du coup. Donc voilà un petit peu pour la journée de lundi. Il y a quelqu'un qui est en mode on-off là du coup, qui sait pas trop quel choix faire, qui va peut-être se faire conseiller euh, par rapport à donc un choix à faire par rapport à une femme âgée ou à
vous, la consultante, et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un d'âgé, voilà, ou cette personne se fait conseiller par quelqu'un de plus âgé, ou alors ça me parle du coup d'une différence d'âge. Du coup, euh, ouais, et la personne, elle a envie de se mettre en mode roi de bâton, quoi, enfin en mode... En tout cas, ça va s'accélérer et il va y avoir une décision qui est prise. Alors ne quittez pas, ça sonne, ça va peut-être sonner à votre porte. Me revoilà. Eh ben, vous allez certainement avoir de la visite. Il y a quelqu'un qui va venir boire le café. Non, bah j'ai reçu de la famille du coup, qui est venue voir ma déco d'Halloween. Donc j'ai pris un petit temps, là voilà, va falloir que je me reconnecte un petit peu. Ouais, ça démange là. Il y a de l'argent qui arrive, ça me démange la main gauche. Ou alors, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui démange quelqu'un, ça vous démange. De quoi? Mais en tout cas, il y a, voilà, donc pour le lundi, je récapitule. Quelque chose où on ne savait pas trop quelle décision prendre concernant une femme, donc vous ou la féminine, votre autre en fait du coup. Bref, si vous êtes un homme, enfin vous m'avez compris, vous inversez. Un choix concernant une femme plus âgée ou vous allez vous faire conseiller dans ce choix par quelqu'un de plus âgé. On est en mode roi de bâton et on prend une décision par rapport à quelque chose de nouveau qui débute, qui démarre, parce que le côté, comme je le disais, cavalier, on n'est pas encore dans l'action, mais voilà, on prend la décision de, et on a la carte donc de l'antilope qui nous dit que ça va s'accélérer. Allez, on va aller voir du coup pour la journée de mardi. Hop. Mais on l'avait bon, bien senti avec les énergies générales que de toute manière, il y avait quelque chose qui s'activait là, qui s'accélère. On a bien senti le côté émotionnel aussi avec les signes d'eau, le jeune homme, la côté fatalité, quelque chose un petit peu tranché, on l'a aussi avec les épées, là on retrouve dans la journée de lundi. Allez, on y va pour mardi. Alors, pour mardi, on a la carte de l'aigle qui va nous parler de communion. Communion, c'est être en lien spirituel avec quelqu'un, avec être guidé aussi du coup. Et ça me parle aussi d'être en phase avec soi-même. Être en communion avec son corps, son âme et son esprit. Je vois quelque chose aussi qui va s'éclairer parce que là on a quand même un côté bah, ça s'éclaircit quand même. Et ouais, j'ai l'impression qu'on écoute un petit peu son instinct là. Hein. On nous parle de paix, donc d'être en paix, de faire la paix. En tout cas, c'est une très bonne carte. Faites l'amour, pas la guerre. Soyez en paix. On a la carte de l'automne qui va nous parler du coup de la saison de l'automne, mais également du fait de récolter, de lâcher prise, de la fin d'un cycle également, mais l'automne c'est également la saison de la récolte. Donc pour moi il y a un côté récolter la paix du coup. Vouloir récolter la paix. Ouais, avec le côté communion, bah, il y a vraiment aussi faire la paix avec quelqu'un, avec une situation. On est en accord. Il y a un côté, ok, on est d'accord, là du coup, on est sur la même vibes, quoi, c'est bon. On est en communion pour aller vers la paix.
Il y a un lâcher-prise. On laisse tomber les feuilles et on est confiant parce qu'on sait très bien que après ce temps de lâcher prise, après le repos qui est nécessaire avec la saison de l'hiver, au printemps, le printemps revient et les feuilles repoussent. Donc voilà, on nous parle encore de cycle. Et là, à mon avis, on est sur la fin d'un cycle et on fait la paix avec soi-même, peut-être aussi, hein, du coup. Et on nous parle du 10 d'épée, donc c'est la fin, ça y est, bah voilà, encore, hein, du coup, c'est la fin des combats, c'est la fin de la lutte. Euh, les adversaires ont disparu et bah, c'est terminé. C'est la fin des combats, là. C'est la fin de tout ce qui était difficile, tout ce qui était compliqué, parce que bah, du coup, on lâche prise pour la paix. Avec donc la carte de l'esprit du colibri. On nous dit soyez ici et maintenant. Donc on vous dit bah oui, soyez, c'est la fin des combats, c'est la fin de la lutte, on est aligné maintenant, on est dans l'instant présent et l'instant présent, et bah on est dans la sérénité, dans la paix. Et on sait un petit peu où on va. Moi, quand j'entends vous voyez, le colibri, il sait où il va aller récolter ou aller s'abreuver. Et le colibri, il me semble que c'est un oiseau qui permet justement, c'est le seul. Alors ça, j'en suis pas sûre, hein, mais si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Euh, je crois que le colibri, c'est un petit oiseau qui est aussi le seul à pouvoir polliniser certaines fleurs alors ça, je vais aller me renseigner là-dessus, sur le colibri, vraiment. Alors, je pourrais aller regarder la carte aussi, du coup, du colibri. Mais je sais pas, il y a un côté où le colibri, il a quelque chose de magique de toute manière. Vous avez quelque chose de magique. Vous avez, on a tous cette petite flamme intérieure, cette magie intérieure. C'est notre intuition, c'est notre enfant intérieur, c'est tout ça. Et ouais, on sait où est-ce qu'il faut qu'on aille s'abreuver, récolter. On a avec la carte du cygne. Waouh, c'est pas trop beau. Elle est pas trop belle. On dirait pas trop un cœur de fleurs et tout. Waouh, je l'ai jamais tirée celle-ci. Elle est magnifique. Et donc avec l'esprit du cygne, on nous dit il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc ouais, hein, quand je vous disais d'aller reconnecter avec votre enfant intérieur, d'aller ouais, parce qu'on est dans l'instant présent maintenant équilibré, aligné et on rayonne parce qu'aussi on a su aller chercher dans les profondeurs, dans ce qu'on veut vraiment, ce qui nous tient à cœur, ce qui est dans nos tripes. Euh, et maintenant on est en paix. Et c'est la fin de la lutte et des combats parce qu'on a compris. Mm. Enfin, donc pour mardi, du coup, eh ben, écoutez, on est plutôt pas mal, on est plutôt en phase avec soi-même, la paix, la sérénité, on est dans le lâcher-prise, c'est la fin de la lutte et des combats, on est dans l'instant présent et on attaque, voilà, pour moi aussi le côté on plongeait dans les profondeurs, c'est avec la grande changement, la grande transformation, le choix là, qui a été pris sur la journée de lundi et tout ça, bah voilà, on se lance aussi là du coup. Et on plonge vers les profondeurs qui sont peut-être inconnues parce que les profondeurs de l'océan, là, vous voyez, c'est tout un univers particulier, l'univers aquatique, un univers un petit peu mystérieux. Et ouais, on y va, on se lance. Allez, on va aller. Il y a quelque chose qui débute hein, de toute manière et là on va plonger quoi. Sur la journée de mardi, là ça y est, la décision est prise, on est en paix, on sait ce qu'on veut. Pour la journée de mercredi.
On nous parle de rêve, de création. Regardez comme elle est trop belle, cette carte aussi. La rêverie. Donc pour moi, avec l'esprit du signe, là, juste avant d'aller plonger dans ses profondeurs, je sens quelqu'un qui va être tenté quand même de réaliser ses rêves. Et avec le côté création, c'est le commencement. On est dans la créativité de, voilà, quand il y a quelque chose qui débute, et voilà, on est dans la création. Ça peut me parler aussi pour la journée de mercredi des gens qui vont peut-être faire des activités aussi artistiques, de la peinture, de la musique, voilà. Il y a un petit côté créatif là sur la journée de mercredi. Du coup, on a la carte de l'oméga. Donc l'oméga, c'est la fin du cycle. L'alpha, le démarrage, l'oméga, la fin. On le ressentait bien avec la journée de mardi, là, de toute manière, avec la fin de la lutte, avec le côté 10 d'épée. Et on va peut-être du coup sortir un petit peu de la rêverie, là, aussi. Et peut-être aller mettre les choses en pratique, là, du coup, parce que c'est important de rêver, mais le but, c'est d'être équilibré et de passer aussi à l'action, hein. Donc, on ne peut pas tout le temps rêver, il faut les mettre en pratique, ces rêves. Enfin, voilà, si on veut que ça se réalise, il faut avoir des ambitions, les mettre en pratique. Donc, ouais, on me dit en même temps, c'est la fin. J'ai encore la carte de la paix qui ressort, là, du coup, pour la journée du mercredi. La paix, la sérénité, l'espoir. Hein, avec, elle n'a pas le brin d'olivier, là, la colombe, pour nous dire, comme dans l'Arche de Noé, là, c'est la colombe qui revient avec le brin d'olivier pour nous dire, il y a de l'espoir, il y a de la vie, tout n'est pas perdu. Mais en tout cas, voilà, un- beaucoup d'espoir, de la paix, de la sérénité. On a réalisé ses rêves, là, sur la journée de mercredi. Je sens ça aussi. Et nous avons du coup la carte de la transformation. Voilà, on a une chenille qui se transforme en papillon ou une situation où voilà, mais il y a quand même une grande transformation. Parce qu'on a pris une décision, hein, on l'a vu, voilà. Sur la journée de lundi, il y avait un choix à faire. Sur la journée de mardi, on est aligné, communié pour aller vers la paix, c'est la fin des combats. Donc je pense que ça y est, le choix, il est fait, on sait où on va, on plonge dans les profondeurs. Sur la journée de mercredi, on a réalisé ses rêves et ça y est, on y va, c'est la fin du cycle, on commence un nouveau cycle du coup parce que la fin c'est aussi le commencement. Et dans la paix, la sérénité, avec des ailes quoi, enfin voilà, hein, c'est léger, c'est voilà, mercredi on se sent bien quoi. Donc une transformation. On a la reine d'épée. Donc on a bien une féminine là du coup qui a tranché, qui a pris une décision. On avait le roi d'épée aussi là, non? Ah non, on avait le roi de bâton sur la journée de mardi. Ah ouais, c'était plus un homme là qui... Ouais, il y avait une histoire aussi d'un roi de bâton qui regarde sa féminine et qui aussi passe à l'action, voilà, et que ça va s'accélérer. Ça, c'est le côté sentimental du message un petit peu. Mais là, du coup, non, c'est une féminine, là, du coup, qui se met en mode roi de bâton. Et avec le choix qui a été fait le lundi, la paix du mardi, nanana, on fait le choix de la transformation, là, du coup. Clac, on tranche aussi, quoi. On a gagné tous les combats. On est en mode reine d'épée parce que de toute manière, avec le mardi, là, on avait le 10 d'épée, c'était terminé et ça y est, là, du coup, ça y est, on a gagné le combat. On est la reine des épées, là, c'est terminé, la lutte et tout ça. On est dans le trône, enfin, on est assis sur le trône et. Mm. Et elle est aussi dans l'instant présent, cette reine-là, parce que du coup, elle ferme un petit peu les yeux, là, et du coup, elle tranche. En manière, c'est les épées, c'est tranchant.
Mais on a la victoire là, pour moi aussi, quoi. La victoire sur, bah ouais, avec le 10 d'épée qui est sur le mardi. Donc une féminine qui a tranché et qui va vers une belle transformation, là du coup dans la paix, nouveau commencement, avec les cartes de l'esprit du bison. Donc pour moi il y a quand même là de la force, hein. Un bison ça en impose un peu, hein. C'est du lourd le bison. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'univers abondant se montrera prodigue. Donc bah, ayez confiance encore, hein, sur cette semaine, parce que du coup le fait d'avoir fait ce choix là, cette transformation, moi je le voyais avec la paix, l'espoir et tout. Gardez espoir, gardez confiance, parce que du coup c'est on va récolter là du coup, hein. Et de toute manière c'est le divin, c'est le karma, c'est le destin, c'est votre bonne étoile, enfin voilà, l'abondance va arriver. Allez, on va aller voir du coup avec la journée de jeudi. Alors, jeudi, je l'avais entrevu en début de tirage, hein, et bah on a la carte de l'amour qui ressort. Bah ouais, peut-être que le fait aussi d'avoir été vers ses rêves et d'être en paix maintenant et d'être aligné, et bah forcément, du coup, quand on est aligné entre le corps, l'esprit et notre âme et nos désirs et nos rêves, et voilà, et bah on peut être que dans une énergie d'amour, de compassion. On vibre désormais euh, l'énergie d'amour parce qu'on a repris confiance en soi, parce qu'on a tranché, parce que maintenant on est en paix. On peut aussi du coup bah, parler d'amour, hein, sur la journée de jeudi. Vous allez peut-être recevoir un signe, quelqu'un qui va être dans la compassion avec vous, enfin voilà, qui va avoir envie de vous tendre la main. C'est peut-être ce roi de bâton là qui arrive enfin, là, qui traînait là depuis lundi en regardant sa féminine là, qui tranchait un peu aussi. Donc voilà, jeudi, on est dans l'amour, c'est magnifique. Dans l'amour, dans la mûre et dans la lumière. Donc moi, avec la carte de la lumière sur l'amour, et eh bah on va vraiment, il y a la notion de faire lumière là sur des émotions. Ça me parle aussi avec les d'autres decks là, des énergies générales de la semaine. On avait quand même quelque chose qui s'activait avec la carte des émotions qui était ressortie. Un jeune homme, un côté fatalité où on prend quand même une décision, c'est comme ça, c'est tranché, ça je le sens à fond. Et ouais, on va être éclairé là. Alors soit c'est vous qui êtes tellement bien maintenant et pleine d'amour et voilà que vous allez rayonner, soit il y a quelque chose qui s'éclaire en amour là. On vous parle d'écouter. On a quelqu'un qui écoute son cœur là. Pour moi c'est ça. Vous allez être à l'écoute, vous devez écouter peut-être la lumière qui va être faite là, j'ai pas de carte de révélation, de choses comme ça, mais pour moi le soleil sur l'amour, la lumière sur l'amour, on fait lumière sur quelque chose là, donc soyez à l'écoute. Et écoute, ça me parle aussi d'écouter son cœur, hein, énormément, d'écouter son intuition et de pas être dans le mental, de pas être dans les peurs, de pas être dans l'ego. L'ego, c'est tout ce qui est négatif, c'est tout ce qui freine, c'est tous les oui, mais si je fais ça, oui. L'énergie d'amour et écouter son âme, c'est quand ça vous fait vibrer, quand ça vous met la bonne humeur, quand ça vous met le smile, quand vous avez des pensées qui vous mettent bien, plein d'entrain, plein d'énergie. Voilà, c'est ça, écouter son intuition et écouter son âme. On a le chariot, donc on a bien quelqu'un qui se met en action, là, quelque chose qui arrive vers vous. Hein, ça s'active encore une fois, mais là, je pense que c'est sur la journée de jeudi, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, on fait lumière, ou il y a un déplacement en tout cas, parce que du coup, le chariot, bah, ça se déplace, hein. Donc pour moi, il y a un déplacement et il va y avoir révélation amoureuse.
Ou alors vous allez peut-être tout simplement vous aussi vous révéler à quelqu'un. Ou alors cette révélation, elle va être personnelle. Vous vous découvrez, vous, ce que vous voulez, vous. Et du coup, de par ça, vous allez rayonner l'amour mais oui, avec le déplacement, ouais, moi je vois bien quelqu'un qui se déplace là. Puis vous voyez, il ressemblerait pas un petit peu au roi de bâton, lui, quand même. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un déplacement. Il y a un truc qui avance. Oh, po, 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 po. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive là avec sa coupe. C'est le cavalier de coupe. Donc il arrive vite et bah voilà, pour moi la déclaration là, la lumière qui va être faite, c'est la lumière, c'est la coupe là, vous voyez. Et c'est l'amour, c'est le cavalier de coupe, hein. La coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui arrive vers vous sur la journée de jeudi. Soyez à l'écoute parce que c'est révélation amoureuse là. Il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose. C'est magnifique, là, la journée de jeudi. Pouah, vous allez même limite pas en revenir, quoi. Avec le côté fatalité de la tour et tout. Il y avait un truc qui arrivait vite, hein, de toute manière, on le sent. Le bison, ça va être abondant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, sur la journée de mercredi, on rêve encore un petit peu à ça. Et là, le jeudi, bam! Ta 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 ta. C'est trop, trop, trop beau. Trop beau. Oh là là, et du coup, le cavalier de couple là, qui arrive vers vous, là, donc, qui arrive vite, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments, là, du coup, qui se met en action. Il y a un déplacement, donc pour moi, ça peut me parler, qui arrive de loin aussi. Et du coup, on vient pour le 10 de denier, pour une stabilité financière, matérielle, pour... là, on a vraiment quelqu'un... on vient, mais on vient... On a réfléchi aussi, du coup, il y a de l'intelligence, on vient récolter ce qu'on a semé aussi. On vient pas là, j'ai pas le côté foufou c'est pas quelqu'un qui est foufou en mode Roméo et Juliette non plus, parce que du coup, avec le 10 de denier, c'est quelqu'un qui aura réfléchi, qui sait que c'est faisable et qui a envie aussi de vous apporter une stabilité matérielle, financière. On a le chien, donc c'est un petit lévrier, on dirait. Bah, le chien qui va représenter la fidélité, la loyauté. On a les enfants derrière, enfin, voilà, le château. C'est le 10 de denier. On a eu le 10 d'épée, c'était la fin des combats, la fin de la lutte et tout ça. Le 10 de denier, c'est la fin, mais c'est la fin dans le sens où là, c'est la récolte, c'est la stabilité. Enfin voilà, c'est waouh! 10 de denier, quoi. C'est en même temps avec l'as de coupe, enfin l'as de coupe. On l'a eu l'as de coupe ou pas d'ailleurs? Non, c'est le cavalier de coupe, effectivement. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'as de coupe, il est pas loin. Et enfin, en tout cas, voilà. On a quelqu'un qui arrive qui vous déclare ses sentiments d'amour. Euh, on vous dit d'être à l'écoute parce que du coup, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pour quelque chose de stable, d'abondant, aussi bien dans les relations que dans le matériel, le professionnel. Enfin, on a envie de stabilité, de quelque chose de concret, d'équilibré. On y a réfléchi, voilà. Oh punaise, le rhinocéros. Alors lui, il arrive vite aussi. Et ben, l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Voilà, il y a quelqu'un qui va foncer dans le tas et toutes les peurs, tout ce qui a pu être négatif et tout, on se met en mode Mario géant là et on avance, on éclate tout sur sa route parce que de toute manière, va falloir qu'on lâche, voilà, va falloir qu'on exprime ses émotions, quoi. Waouh, 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 je dis quoi? Eh ben écoutez, laissez-moi des commentaires, dites-moi un petit peu. Je veux savoir comment s'est passée votre semaine, moi. Allez, on continue avec la journée du vendredi. Bon, le vendredi, ça devrait être l'apothéose, là, du coup, parce que, pouah. Ouais. Ah. On a la carte de la montagne. Donc, pour moi, la montagne,
qui arrive juste après le rhinocéros. Et bah, de toute manière, le rhinocéros qui a franchi tous les obstacles. Donc les montagnes ont été franchies. Pour moi, c'est ça. On nous parle de robustesse. Donc il y a quelqu'un qui est robuste, courageux. Je sens la virilité, je sens ouais, quelqu'un qui fonce. De manière, on a l'énergie du cavalier de coupe. Là, du coup, les cavaliers, quand même, ils y vont. Puis avec le chariot, avec ouais, le rhinocéros qui se met en mode Mario. Ça me fait penser à un jeu vidéo. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais je sais pas c'est quoi ce jeu où on est sur une monture. Ouais, c'est peut-être un jeu avec un rhino là où on met des coups de tête en avant et on éclate tout. Je sais pas. Je sais pas d'où ça me vient, ça, mais ça me parle aussi. Enfin bon, les obstacles sont franchis avec robustesse, avec force. Bam! On a franchi des montagnes. Et ouais, on a une élévation aussi avec les montagnes. Élévation, évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, bon, on peut un petit peu, ça peut nous mettre un petit peu en stress. On peut du coup, ouais, ça nous ronge un petit peu quand même. On a peut-être été, ça a peut-être été dur, ça a peut-être été fatigant de gravir cette montagne aussi du coup, hein. Du coup, voilà. Et peut-être que bon, il y a peut-être un petit peu de stress. Mais concrètement, ayez confiance, moi c'est ce qui me revient aussi, parce que du coup, ça, il y a des choses, il y a une belle transformation et ça va vraiment être positif ce qui vous arrive là dans votre vie. Donc c'est général, hein, je peux. Moi, il y a quand même le côté sentimental là qui revient un petit peu et tout ça, mais j'ai quand même de gros changements. C'est pas que dans le sentimental, hein. J'ai les deniers aussi, matériel, financier. Donc voilà, on s'inquiète peut-être un petit peu. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on s'est pas trompé de montagne? Non, 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 non. Vous inquiétez pas parce que vous avez la force, le courage et là, poids, élévation. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui se tisse là. Du coup, il y a une araignée qui fait sa toile. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui se tisse. Ça me parle aussi d'espoir, l'araignée. Voilà. Du coup, il y a un côté. Ouais. Ouais, ça nous rend un peu malade, tiens, c'est marrant. On s'inquiète quand même beaucoup. Mais là, sur la carte, du coup, c'est la carte du 5 d'épée, donc ça signifie les combats et voilà. Mais moi, pour moi, les adversaires, là, ils tournent le dos, hein, donc. Ouais, ça a été compliqué. Il y a quelqu'un qui regarde un petit peu encore derrière, qui est encore un petit peu attaché à ses énergies, peut-être du passé quand même. Qui a pas. Ça a pas été facile, du coup, hein. C'est ça que je ressens aussi avec le rat et l'araignée. Ouais, voilà, on vous dit ayez confiance parce que voilà, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Là, ça me dit, on ne sait pas trop ce qu'on ressent. Là, du coup, on est un peu perdu là. On est un peu perdu. Est-ce que les adversaires sont bien derrière nous là? On vérifie quand même. Ouais. Ah, et derrière, bah oui, ne vous inquiétez pas parce qu'on a la carte de la justice, de l'équilibre. Donc il y a une justice qui est rétablie, il y a un équilibre qui est trouvé et on va être, moi je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je le sens déjà sur la journée, sur la semaine même du coup, il y a des émotions qui sont libérées et du coup il y a quelque chose de juste qui arrive vers vous. Peut-être qu'au départ vous allez vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas du prix, est-ce qu'il n'y a pas de tromperie, est-ce que il faut que j'ai de l'espoir ou pas, ou du chagrin, ou je sais pas trop comment le prendre. Mais non, là, on vous dit avec la justice que c'est quelque chose d'équilibré, en tout cas, ce qui se passe là. Du coup, on parle d'équilibre, de justice, donc quelque chose de juste. Et on a le petit esprit du petit cochon. Donc le cochon, ça porte chance. Le cochon, la tirelire, l'argent. Voilà ce qui me vient de prime abord. Mais du coup, avec la carte du cochon, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites usage de votre esprit de manière avisée. C'est marrant parce qu'il a des ailes aussi, ce petit cochon.
Mais pour moi, le cochon, c'est la tirelire aussi, hein. Donc la tirelire, c'est la récolte, c'est... Mais voilà, avec la carte de la justice et le petit message de faites usage de votre esprit de manière avisée, c'est... voilà, faites le pour et le contre. Vous allez tempérer aussi, du coup. Euh, va y avoir un peu une réflexion, du coup, quand même. Vous allez réfléchir à... bah, voilà, hein, quelqu'un qui vient se déclarer, effectivement, on s'y attend peut-être pas, et voilà, ou c'est l'autre personne en face, du coup, qui vous déclarez, qui, du coup, hein. Mais moi, je ressens quand même que, du coup, il y a un équilibre qui va être trouvé. On va avoir bien réfléchi à la situation et à ce qu'on peut récolter ou pas. Petit cochon rose, il y a peut-être un petit... ouais, ah voilà, c'est ça le message. Avec le rat, avec l'araignée, on se pose la question, bah, si c'est pas juste pour faire les petits cochons cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On se demande si c'est pas quelque chose avec les ailes là que j'ai moi sur le petit cochon. On se pose la question de savoir si c'est pas quelque chose qui serait un peu trop léger. On a peur que en fait ce qui vient vers nous là sentimentalement, ce valet de coupe qui vient déclarer ses émotions, même si lui il est dans la stabilité et tout ça, ça nous ronge un peu parce que nous on a peur que ça soit juste une histoire légère et cochonne en fait. Voilà, clairement. Mais là on vous dit non parce que déjà il n'y a plus d'adversaires dans l'histoire. S'il y en a eu, il n'y en a plus. Et on parle de quelqu'un qui veut être juste avec vous et équilibré, quoi. Et en plus, quelqu'un qui est prêt à franchir tous les obstacles, tout ce qui pouvait... bah voilà, quand on démarre une nouvelle relation, on se pose des questions. Si la personne a des enfants et qu'on a des enfants, on va se dire est-ce que ça va bien se passer avec les enfants, comment on va s'organiser, est-ce qu'on reste dans une relation légère et même si on s'aime ou voilà, est-ce qu'on vit ensemble, est-ce que enfin c'est normal quoi. Mais là du coup il y a quelqu'un qui arrive et qui se pose pas toutes ces questions, qui veut quelque chose de stable, d'équilibré, de voilà que ça soit dans l'émotionnel mais aussi dans le matériel, le financier, voilà quoi. Et quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'amour. Moi là ce qui ressort c'est qu'on s'inquiète mais du coup ayez confiance. Ayez confiance. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Hmm. Il y a quelque chose qui débute et c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, voilà, je crois que le message est terminé. Et bah c'était un magnifique tirage, hein, du coup. Vous verrez effectivement comment ça résonne bah, avec vous. Si ça résonne pas du tout, et bah écoutez, c'est que vous n'avez probablement pas de message à recevoir dans ce tirage. Il y en aura d'autres à prendre dans d'autres vidéos. J'ai plein de confrères et de consoeurs qui font des choses merveilleuses aussi et qui connectent avec de très belles énergies, qui font passer de magnifiques messages. Bah écoutez, ça c'était mon message pour vous, pour cette semaine. Bah écoutez, si vous avez envie de soutenir la chaîne et de soutenir ce que je fais, bah, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout bah, faites-moi des retours parce que du coup ça me permettra de voir si les messages sont bien passés. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.